Bonjour Michel Elie. Bonjour Christian. Bien, alors nous vous recevons aujourd'hui à la même église, donc, Saint-Christophe, pour une raison bien simple, c'est que vous êtes la présidente de l'association Oui, j'ai ce lourd fardeau et de plaisir la restauration. de toute l'église, parce que vous avez beaucoup parlé du retable, mais il y a eu aussi l'électricité, parce qu'il y avait juste un petit spot qui éclairait toute l'église, donc elle a été électrifiée. Les murs ont été refaits, ces fenêtres que vous avez à côté, mais il y avait une tôle à la place. Donc on a fait appel aux artisans du coin, à une superbe école qui est l'école des arts et métiers d'Albi, qui est venue nous refaire les murs. Les peintures ont été refaites et bien sûr le retable que vous a expliqué Paco. Voilà. Alors pour ce faire, il a fallu du temps. Il nous a fallu 7 ans, beaucoup d'énergie, beaucoup de persévérance, parce que ça n'a pas été simple. Les gens du village se sont beaucoup impliqués, puisque bon, il n'y a que 22 habitants à Jurviel, mais il y avait quand même 75 personnes à l'association qui ont piqué le ciment pour que l'école puisse venir, parce que sinon le budget ne passait pas, qui ont fait des drainages autour de l'église pour l'assainir, les dames sont venues nettoyer à grand renfort de seaux et de balais pour nettoyer au fur et à mesure des travaux. Ça a demandé beaucoup d'investissements personnels et de beaucoup de personnes. Et pécuniairement, comment ça s'est passé? Vous avez fait appel à subvention? Pécuniairement, on a été aidé beaucoup par la sous-préfète de Saint-Gaudens qui vraiment est venue même voir et nous a beaucoup aidé. Après les subventions normales de la région, du département, on a eu beaucoup de mécénats, de gens qui étaient nés à Jurviel ou avaient de la famille qui était née à Jurviel, qu'on a sollicité et qui se sont impliqués financièrement, et on est arrivé à boucler un budget qui était quand même conséquent, puisqu'on est arrivé à presque 160 000 euros en tout, entre la démolition, le démontage, refaire tous les stucs. Enfin, ça a demandé beaucoup de temps et d'argent. Alors il faut expliquer que quand on veut rénover et restaurer une église, on ne peut pas se le permettre sans l'avis de la DRAC. Alors, ma copine de la DRAC, je ne vais pas en dire du mal, mais c'est vrai que ça a été compliqué. Elle a compris quand même au bout d'un moment qu'il fallait nous aider, parce que quand on n'est pas professionnel de toutes ces démarches, c'est très très compliqué. Il y a eu des jours où on a failli baisser les bras, mais bon, en étant nombreux, il y en a toujours un pour pousser l'autre et ne pas tout mettre au feu et se mettre en colère et repartir et faire. Et durant 7 ans? Et durant 7 ans, on a fait des balles, on a fait des lotos, un tas d'activités. Vous avez essayé de faire rentrer un peu d'argent. Et on a fait rentrer de l'argent. Et ça a aussi permis d'avoir un lien social entre les gens qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps. On a eu des gens qui sont venus les larmes aux yeux en disant « mais je venais avec ma grand-mère, mais c'était pas comme ça ». Voilà. Et ça fait du bien, ça motive. Alors aujourd'hui, donc, vous vous êtes soufflé quelque peu. Oui. Et vous avez l'intention, donc, d'inaugurer. On a l'intention de faire une jolie petite fête le 16 juillet pour inaugurer tout ça, que les gens aient le plaisir de voir maintenant tout fini. Alors, est-ce que vous avez mis en place déjà un peu cette organisation au niveau festif? Alors, au niveau festif, déjà la première manifestation qu'on a faite, c'était une animation musicale. Les fils de Luchon, Arédaï et Esquiri étaient venus, et une chorale dont je fais partie, à côté de Muret, étaient venus chanter pour lever les premiers fonds. Donc tous ces gens-là sont invités, je pense, vont venir, on aura le plaisir de chanter un petit peu, on fait un apéritif festif, peut-être que le soir on fera un repas partagé, parce qu'on aura du mal à se séparer, je pense. Certainement. Voilà, certainement, mais bon, ça reste quand même quelque chose de convivial et léger. On n'a pas du tout l'intention d'avoir quelque chose de guindé ou de strict. Bien. Au-delà de la publicité qui sera faite autour, est-ce que vous pouvez me rappeler une dernière fois la date? Alors, c'est le samedi 16 juillet. C'est quand même une église, donc à 10h, il y aura une messe. 10h messe. À 10h, il y a une messe. Dite par l'abbé? Oui, par l'abbé de Luchon. Et à 11h30, il y aura un apéritif sous chapiteau. La mairie nous procure un chapiteau, donc au cas où il ne ferait pas bon.
mais il fera beau. Il fait beau ici toujours. Mais oui. Et donc il y aura un apéritif, concert, voilà, qui va durer un petit peu. Bien. Est-ce que Voilà. vous auriez autre chose à rajouter? Donc ça a été une chouette expérience. On a rencontré plein de gens super. On a été très intéressés avec des gens très intéressants. Voilà. Merci bien à vous. Merci. Merci de m'avoir reçu. Je vous en Je prie. remercie Paco en même temps. Oh ben oui, vous pouvez. Vous m'avez bien reçu et je vous en sais gré. Au plaisir de vous retrouver. Au plaisir de se retrouver le 16. Bonne journée. Bonne journée.